Merci beaucoup. Tout d'abord, je tiens à m'excuser de ne pas pouvoir vous parler en votre langue, mais disons que mon italien n'est pas glorieux. Et alors j'espère que vous allez être tolérant avec ma présentation en français. La gloire, la célébrité, la réputation sont autant de catégories sociales qui sont en voie de mutation depuis l'avènement de l'ère numérique. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une perspective anthropologique et philosophique sur cette mutation. Et peut-être pour introduire cette perspective, j'aimerais rappeler que l'histoire de la réputation en ligne peut se raconter comme une fable, une histoire qui met en scène la manière dont le numérique a modifié notre quotidien et la manière dont on fait société. Comment expliquer et saisir que ce phénomène, qui est partout aujourd'hui, est en train de modifier les aspects les plus faciles, les plus visibles de notre comportement humain. Il me semble que la façon de l'expliquer, c'est de revenir sur une distinction entre informatique et numérique. Parce que cette distinction va nous permettre de mieux apprécier la dimension culturelle du numérique. L'informatique est une science qui a une histoire très particulière. Elle est relativement récente. Elle a commencé comme une branche des mathématiques. Elle s'est autonomisée assez rapidement et elle est devenue une industrie. Ce qui n'est pas chose évidente. Il n'y avait que la chimie qui est également une industrie. Et mon hypothèse, que cette industrie est devenue culture avec ce qu'on appelle aujourd'hui le numérique. Tout d'abord, parce qu'elle modifie notre rapport avec notre identité individuelle et collective, avec notre histoire, avec notre patrimoine et surtout avec la mémoire. Et c'est en partie cette question de la mémoire qui explique l'intérêt de la réputation en ligne. Parce que si elle semble l'équivalent de la réputation qu'on connaît déjà, ce n'est qu'en apparence et un leurre. Parce qu'en effet, une des spécificités du numérique, c'est de convertir tous les aspects de notre vie sous une formule interne au numérique lui-même. Alors, tout d'abord, on peut associer cette réputation à une économie de la visibilité. Pour être connu, il faut se faire voir. Et pour se faire voir, il faut que les moteurs de recherche
vous trouvent et vous reconnaissent. ci trovino e siano in grado di riconoscerci. Si cela est simple, Quindi sembra semplice tutto ciò, cela également implique ma tutto ciò implica anche de se soumettre il fatto che siamo costretti a sottometterci in qualche modo à la logique interne alla logica interna de l'algorithme, dell'algoritmo, de la spécificité della specificità du moteur de recherche. del motore di ricerca stesso. Mais aujourd'hui, Ma oggi la notion même de recherche la nozione di ricerca est en voie de transformation. si sta trasformando. On est sous ce qu'on appelle la tournure sociale. Siamo, diciamo, in una sorta di svolta sociale al momento. Moi, ce que j'identifie par le passage Diciamo che io la considero come questo passaggio du paradigme de l'index dal paradigma dell'indice au paradigme du visage. al paradigma del viso. L'index, Quindi l'indice c'est l'hiérarchie d'une è pertinence. la gerarchia di una pertinenza, En adéquation ci sono delle a- persone, avec une requête spécifique. e una ricerca, una richiesta specifica ovviamente. Vous cherchez une adresse, Ad esempio cerchiamo un indirizzo on vous la donne. e lo otteniamo. Le paradigme de visage Invece il paradigma del viso appartient appartiene au régime de la recommandation. al regime della raccomandazione, La recommandation, ossia aujourd'hui, dans le cadre de l'environnement numérique, raccomandazione, quindi nell'ambito del digitale, obéit aux contraintes obbedisce a quelli che sono i vincoli de ce que j'appelle le voisinage. della, diciamo, vicinanza, quindi della prossimità o del dire, Le voisinage sémantique, quindi la vicinanza semantica, la similarité des mots et des termes, quindi termini simili ovviamente, parole simili, le voisinage géographique, ma anche a livello geografico, on vous donne les résultats quindi vengono proposti dei risultati en fonction de votre localisation, che dipendono dalla nostra localizzazione, da dove ci troviamo. ce qui élimine d'autres qui sont aussi pertinents parfois. Magari eliminati altri risultati che però potrebbero essere pertinenti. Et le voisinage linguistique. E anche questa vicinanza linguistica. Mais au-delà de ces trois éléments, Però al di là di questi tre elementi, il y a aussi le voisinage c'è anche diciamo questa du réseau individuel. vicinanza proprio della rete individuale. Le moteur de la recommandation Il motore della raccomandazione va prendre en compte quindi tiene in considerazione les recherches de vos amis, vos contacts en ligne, le ricerche che vengono fatte anche dai vostri contatti, dai vostri amici ad esempio, afin de sélectionner proprio allo scopo di selezionare ce qui est pertinent pour vous. ciò che è pertinente quindi per voi. Ce déplacement Quindi c'è questo spostamento, questa trasformazione modifie la nature de l'économie de la visibilité modifica proprio la natura dell'economia della visibilità et nous met en face e d'une nouvelle manière ci presenta in modo diverso d'être connu et célèbre. un nuovo modo di essere conosciuti e famosi. On le voit très bien sur les réseaux sociaux, In particolare ovviamente nei social network lo vediamo chiaramente tutto ciò, avec le nombre de followers e in particolare sur con Twitter, followers su Twitter ad esempio, avec le nombre de likes sur Facebook oppure i like, quindi mi piace che vediamo su Facebook, et même sur Google comme moteur de recherche anche su Google, quindi su questo motore di ricerca, qui est en train d'intégrer cette dimension sociale. integra al momento, sta integrando questa dimensione sociale. Une autre façon de dire la même chose, Quindi in altri termini c'est de préciser possiamo anche precisare qu'il s'agit d'un modèle de la prévision. che si tratta di un modello della previsione. On va vous donner ce que vous allez chercher, Ci viene proposto quello che cerchiamo qui a le potentiel e che ha il potenziale de devenir de la prescription implicite. di diventare una sorta di prescrizione implicita. Et dans ce contexte, Quindi in questo ambito, in questo contesto, il est question de construire d'une autre façon dobbiamo costruire, creare un nuovo modo, ce qu'on appelle la confiance sociale ossia quella che è la fiducia sociale et la réputation qui va avec. e anche la reputazione ovviamente che segue. Qu'il s'agisse de la réputation d'une institution, Quindi magari la reputazione di un'istituzione, di un istituto, d'un organisme, di un organismo, d'une entreprise di un'impresa, di un'azienda ou d'un individu. o di un individuo. Avec cette dimension de la recommandation, Questa dimensione della raccomandazione, on est confronté quindi siamo diciamo confrontati à la nouvelle forme a una nuova forma de la constitution de l'identité numérique. della creazione dell'identità digitale. Si dans la première phase du numérique, Quindi nella prima fase
L'identité numérique était l'agrégat de l'historique de notre présence. Aujourd'hui, elle est soumise à l'exploitation de la trace et de la traçabilité, ce qui donne lieu à ce qu'on appelle aujourd'hui Big Data. Les comportements, les désirs, les passions, les émotions sont articulés par l'analyse algorithmique de ces données des individualités. Et c'est dans ce sens-là qu'on voit comment le numérique modifie l'identité et sa réception et la réputation qui l'accompagne. C'est une économie qui, au-delà de la trace, nous impose un modèle de la mesure et de la mesurabilité. Tout est mesurable aujourd'hui. La popularité, c'est ce qu'on peut chiffrer et compter. Combien de visionnements d'une vidéo qui fait émerger des célébrités inconnues, mais ce qui est intéressant dans cette mesurabilité, c'est la façon dont le numérique transforme l'humain en document. Si on a à faire une histoire de l'évolution du numérique, on peut dire que dans la première époque, on était avec des machines à calculer. La deuxième époque, c'était des machines qui apprenaient. Et aujourd'hui, ce sont des machines qui transforment l'homme en document premier. Alors, ce n'est pas un hasard, parce que dès ses fondations, l'informatique s'est intéressée à l'apprentissage social. Il suffit de revisiter les textes fondateurs de Turing, qui datent de 1950, où il nous explique que les machines qui seront des ordinateurs un peu plus tard sont des enfants, c'est sa métaphore, qui apprennent à apprendre et qui transmettent cet apprentissage à d'autres machines. C'est le modèle de l'enfant apprenant qui aujourd'hui arrive à son âge adulte avec l'ère du numérique. Pour mettre dans un contexte plus large cette dimension de l'informatique et du numérique, j'aimerais rappeler les formulations de Claude Lévi-Strauss quand il a étudié les liens entre la technique et les sciences et les sciences humaines et sociales. Il a observé, début des années 50 également, qu'à chaque moment de notre évolution dans l'Occident, il y avait ce qu'il a appelé un humanisme. Rappelons que Lévi-Strauss était le penseur le plus anti-humaniste du XXe siècle. Selon lui, il y a eu 3 grands humanistes en Occident. Le premier, celui de la Renaissance, et qu'il identifie comme aristocratique et comme
individuel. e individuale, Il est associé quindi associato à la découverte alla scoperta des textes de l'Antiquité dei testi dell'antichità et la naissance e la nascita de la méthode critique. del metodo critico. Le second humanisme, Il secondo umanesimo, il l'appelle exotique esotico, et bourgeois. che vuol dire? C'est celui du XIXe siècle Quindi XIX secolo, et de la révolution industrielle. rivoluzione industriale. Le troisième, E poi il terzo umanesimo, qu'il appelle démocratique, che definisce democratico, est celui de l'anthropologue. è quello dell'antropologo. Il est facile de voir dans ces trois moments Quindi vedete in questi tre fasi, in questi tre momenti, des convergences ci sono delle convergenze entre la technique tra la tecnica et la pensée occidentale. e il pensiero occidentale. Moi, ce que j'aimerais, Io c'est déplacer en partie ces trois humanismes vorrei così trasportare un po' di questi tre umanesimi, en insistant sur le fait vorrei soprattutto insistere e sottolineare il fatto que dans chaque cas, che in ogni caso il était question si trattava de la nature du document lui-même. della natura del documento stesso. L'humanisme de la Renaissance L'umanesimo del Rinascimento a déplacé l'autorité ha spostato proprio l'autorità d'un document, del documento, de sa généalogie, quindi dalla genealogia, vers l'énoncé de la vérité. l'enunciato della verità. L'illustration, L'illustrazione c'est le Roncesvalles et la donation de Constantin. è quindi diciamo questa donazione proprio di una constatazione che L'humanisme exotique l'umanesimo invece s'est ouvert à la comparaison. è aperto al confronto. Le document n'est plus l'histoire occidentale, Il documento non è più la storia occidentale, mais la comparaison avec l'histoire des autres cultures, con la storia anche delle altre culture. ce qui a modifié Quindi ciò che cambia notre lien è proprio il nostro legame avec la temporalité de notre propre histoire. con la temporalità della nostra storia. Le troisième humanisme démocratique, Terzo, l'umanesimo democratico, c'est le retour de l'oralité è il ritorno della veracità, avec l'autorité du mythe, quindi l'autorità del mito, ce qui a été exclu ciò che era stato escluso dans les deux premiers humanismes. nei due umanesimi precedenti. On voit que dans chaque instant, Quindi vediamo c'est le document qui a été changé che il documento proprio è cambiato, è stato modificato et ce qui s'ensuivait, e ciò che ne conseguì in questo caso c'est une autre manière è un modo diverso de penser la société. di pensare la società. Et le numérique Il digitale modifie radicalement modifica radicalmente le document. il documento. Il modifie les trois modèles du document qu'on vient de voir et il met devant une autre manière de concevoir le document. Una nuova modalità di concepire, di considerare il documento stesso. Ce qui explique en partie In parte ciò spiega il fatto son obsession par la visibilité che c'è questa ossessione della visibilità et cette notion de la célébrité ou de la gloire qu'on peut e questa retrouver. nozione di celebrità e di gloria appunto che troviamo associata. Mais au-delà de cette première version, Ma diciamo al di là di questa prima versione, le numérique il digitale façonne l'humain plasma, crea l'umano pour qu'il se soumet affinché sia sottomesso aux contraintes de l'informatique et du numérique. quelli dell'informatica e del digitale. Dans ce contexte, In questo ambito on peut situer cette dimension de l'humain dans sa gloire, possiamo quindi considerare appunto la dimensione dell'umano nella sua gloria dans le cadre plus large e in senso più ampio des pensées philosophiques andiamo a vedere quindi come ha considerato nei pensieri filosofici, connues sous le nom de transhumanisme. quindi transumanesimo in questo caso. Il en existe plusieurs écoles. Ci sono varie scuole appartenenti. Je vais essayer de les résumer assez rapidement. Cerco così di riassumere rapidamente. Le transhumanisme est à la fois transition et transformation de l'humain. E trasformazione dell'umano. Il part d'une observation Quindi si parte da un'osservazione qui est celle de la singularité, della singolarità, c'est-à-dire la convergence ossia questa convergenza entre l'intelligence de la machine della macchina et l'intelligence de l'humain. e l'intelligenza dell'umano. Et à un certain moment, E a un certo punto l'intelligence de la machine l'intelligenza della macchina va dépasser celle de l'humain. supera quella dell'umano.
Et ainsi, e in questo modo il faut hybrider les deux. bisogna ibridare in un certo senso i Et due. en partie, ce qu'on voit aujourd'hui, E un po' quello che vediamo oggi. c'est la première phase de cette hybridation. Quindi la prima fase, oggi siamo nella prima fase di questa sorta di ibridazione. Les smartphones Se pensiamo agli sont, smartphone, sont le premier signe forse il primo segno de ces prothèses di questa qui sont en train de se mettre en place. protesi, diciamo, di questo nuovo fenomeno che si sta Je, evidenziando. je ne suis pas du tout transhumaniste, Io non faccio parte, diciamo, di questa cosa, non sono transhumanista, mais il me semble que cette perspective credo che questa prospettiva, questo punto di vista, nous invite à repenser ci porti a ripensare le statut de l'humain lo status dell'umano dans le cadre de l'environnement numérique. nell'ambito proprio del contesto dell'ambiente digitale. Je vais en donner deux illustrations. Vi faccio due esempi. Le premier, ça touche au statut de la mémoire et de l'oubli. Prima di tutto la memoria e il dimenticare. Un des aspects les plus déterminants Uno aujourd'hui degli aspetti più determinanti oggigiorno de la réputation, della reputazione c'est la mémoire. è la memoria. Comme vous le savez sans doute, Lo sapete bene ovviamente, la réputation en ligne est une industrie. reputazione, la web reputation è un'industria. Il y a des entreprises Sapete che ci sono delle aziende qui peuvent modifier votre che réputation. possono modificare la vostra reputazione online Pour ce faire, e per farlo elles vont publier des données pubblicano quindi dei dati au fur et à mesure afin de faire oublier les choses que vous regrettez, che diciamo le cose che non volete che vengano ricordate vengano poi dimenticate. qui ne peuvent pas disparaître, Ovviamente cose che magari non possono scomparire, c'est-à-dire de les cacher ma vengono in qualche modo nascoste, pour qu'elles deviennent invisibles affinché diventino quasi invisibili. et donner une autre version de vous. Quindi queste aziende poi danno un'altra versione di voi stessi. Ça peut nous paraître parfaitement banal, Magari può sembrarvi banale, mais ça nous met devant quelque chose d'essentiel. si tratta in realtà di un punto molto importante, essenziale, C'est que l'informatique et le numérique ossia l'informatica e il digitale ne sait pas oublier non sanno dimenticare et ne peut pas oublier. e non possono dimenticare, Il peut effacer, possono nascondere, cancellare, mais l'effacement n'est pas l'oubli. ma cancellare non è dimenticare. L'oubli est caractéristique de l'humain. Quindi il dimenticare è qualcosa che fa parte della natura umana Et dans ce cadre, e in questo contesto on voit un clivage vediamo che c'è una sorta di divario, di separazione entre l'humain et l'intelligent et l'artificiel. tra ovviamente l'umano, l'intelligenza umana e l'artificiale. Le second exemple, Un altro esempio, c'est les villes intelligentes. le smart cities o città intelligenti. Les smart cities Le smart cities participent de manière implicite implicitamente à la big data partecipano, fanno parte ovviamente dei big data et à la circulation des réputations. e anche la circolazione della reputazione. Ce sont des capteurs Si tratta proprio di una sorta di sensori, diciamo, qui vont tout enregistrer et stocker che registrano tutto, che vanno ad immagazzinare l'informazione afin de modifier allo scopo la géographie humaine di modificare la geografia umana de l'espace habitable. dello spazio abitato. Mais j'aimerais rappeler que ce n'est pas une ville. Ma non si tratta in realtà di una città, Et ici, vous le savez, et si vous le savez probablement plus que moi, e forse lo sapete più di me. qu'est-ce qui fait une ville? Che cos'è che possiamo chiamare città? Che cosa crea una città? Je me suis souvent posé la question Mi sono chiesto più volte questa cosa. en réfléchissant sur cette question. Et la réponse que j'ai trouvée La risposta che ho trovato a questa domanda se trouve dans un texte de Calvino, si trova nel testo di Calvino, des villes invisibles. città invisibili. Vous connaissez mieux que moi le texte, j'imagine, Conoscete il testo meglio di me, che et qui dit que la ville est constituée par deux choses. dice che la città è costituita da due cose, Le parcours de ces chemins il percorso, diciamo, di questi sentieri et la mémoire de ces promenades. e la memoria delle sue passeggiate. Je paraphrase évidemment, Ovviamente la parte di questo caso. mais il me semble ce qu'on est en train de perdre avec ce modèle de l'intelligence, Questo modello, diciamo, modello di intelligenza, c'est cette mémoire. stiamo perdendo questa memoria, Parce qu'en fin de compte, perché l'informatique et le numérique l'informatica e il digitale ne peut concevoir l'oubli non possono avere, concepire appunto il dimenticare, que comme faille technique ou perte. ma soltanto come una perdita
Alors que sans l'humain, invece l'umano, l'oubli n'a aucun sens. diciamo, l'identificare non ha questo senso, non ha senso. Et sans l'oubli, E l'humain, comme le dit Nietzsche, est un monstre. senza il dimenticare appunto l'umano sarebbe un mostro. Il me semble que la réputation en ligne Quindi la web reputation est à mettre dans ce contexte spécifique deve essere inserita in questo contesto specifico, entre une tendance vers la mémoire absolue quindi una tendenza verso la memoria assoluta et entre la perte potentielle de l'oubli. e la perdita invece potenziale di questa dimenticare. Parce que dans cette dimension, Perché proprio questa dimensione c'est une autre logique de la distinction proprio un'altra logica della distinzione qui est en train de se mettre en place. che al momento appunto si sta implementando, si sta produrendo. Et c'est ce questionnement que j'ai essayé d'appeler humanisme numérique. Quindi questo è diciamo una sorta di ragionamento che ho chiamato, definito umanesimo digitale. Pourquoi insister sur la notion d'humanisme Perché insistere sulla nozione di umanesimo? en parlant de réputation, célébrité, gloire Di reputazione, gloria, celebrità et du numérique? e digitale. Tout d'abord parce que l'humanisme In primo modo perché l'umanesimo n'est pas nostalgique, non è nostalgico, mais surtout il est lié à l'espace. tutto è legato allo spazio. Rappelons-nous Dobbiamo ricordarci que l'humain est architecte. che l'umano è architetto. On ne peut pas exister sans modifier l'espace. Non possiamo esistere noi come umani senza modificare lo spazio. On crée des seuils, des portes, des fenêtres, Creiamo delle porte, delle finestre. et notre corps lui-même Il nostro corpo stesso modifie l'espace habitable. modifica lo spazio abitabile. Or, que se passe-t-il avec le numérique? Che cosa succede invece nel digitale? C'est l'espace habitable lui-même Lo spazio abitabile qui se transforme. in sé si trasforma. Peut-être un exemple va vous permettre de saisir ce que j'essaie d'exprimer. Con l'esempio di spiegarvi meglio appunto quello che intendo. Un ethnologue sociologue français, Durkheim, Durkheim a été malade un jour à New York et dans son lit de l'hôpital, il, il observe les infirmières new-yorkaises dans les couloirs de l'hôpital osservava le infermiere di New York nei corridoi appunto di quest'ospedale. et il est surpris qu'il reconnaît Ed era sorpreso la manière dont elle marche. perché conosceva proprio il modo in cui camminava. C'était sa première visite aux États-Unis. Era il suo primo viaggio negli Stati Uniti. Puis il dit, elle marche comme les Parisiennes. E dopo si è detto, ma le infermiere camminano come le infermiere parigi. Mais non, ils n'ont jamais été à Paris. Ma magari non erano mai state a Parigi in realtà queste infermiere. C'est les Parisiennes qui marchent comme les New-Yorkaises. Forse allora sono i parigini che camminano come le infermiere. Alors comment expliquer cela? Come possiamo spiegare tutto ciò? Il trouve une première solution. Allora, prima soluzione. C'est à travers le film américain È grazie ai film que les, americani que les Parisiennes ont modifié le comportement de leur corps. che hanno modificato il modo in cui si comportano, in cui si muovono. Et la conclusion est très importante. La conclusione è molto importante. La technique La tecnica modifie le corps dans l'espace. modifica il corpo nello spazio. Pour essayer de comprendre cette première observation, Per questa prima osservazione il va comparer deux civilisations. cerca di fare un raffronto tra due civiltà. Une avec la chaise Quindi da un lato abbiamo appunto una sorta di la sedia, diciamo, et une sans la chaise. e una civiltà senza. La Chine et l'Inde. Allora, Cina e India. Et tout de suite, il se rend compte Quindi affrontando queste civiltà, que tous les produits et les objets culturels tutti i prodotti e gli oggetti culturali sont radicalement différents sono radicalmente differenti à cause du statut du corps. a causa proprio del nostro status, del nostro corpo. Et le numérique, je vous propose, E quindi il digitale, vi propongo, a commencé comme une culture de la chaise. è iniziata proprio questa cultura. Les machines étaient énormes, Quindi macchine enormi, le clavier également, la tastiera enorme, ont été obligés d'être assis. dovevamo stare seduti per questo si parla di Aujourd'hui, c'est la mobilité. non è più la sedia, ma si parla di mobilità. Et c'est l'espace qui est transformé, Lo spazio viene trasformato comme le rythme temporel. come ritmo temporale. Il se trouve que ces modifications Quindi tutti questi cambiamenti, queste modifiche, modifient également modificano la perception qu'on a de nous-mêmes anche la percezione che abbiamo di noi stessi et que les autres ont de nous e che gli altri hanno di noi stessi à cause de cette mobilité. a causa di questa mobilità. Et c'est en partie ce qui explique E in parte appunto tutto ciò spiega le double aspect de la réputation en ligne. il doppio aspetto della web reputation. Elle est à la fois ce qu'on a connu, Quindi da un lato quello che abbiamo conosciuto
est quelque chose qui nous échappe entièrement. e invece dall'altro qualcosa che non conosciamo. Pourquoi? Parce qu'elle est soumise Perché? à la traçabilité Perché è soggetta alla tracciabilità qui est constitutive de la mobilité. che fa parte appunto della mobilità. Deuxième conséquence de cette mutation, C'è un'ulteriore conseguenza di questo cambiamento, c'est la nature de l'expression elle-même. ossia la natura dell'espressione stessa. Je vous rappelle la citation de Flaubert. Vi ricordo Flaubert, On ne peut pas penser et écrire non possiamo pensare e scrivere qu'être assis. soltanto, possiamo fare solo se siamo seduti. Nietzsche, qui le cite dans Crépuscule des idoles, Quindi Crepuscolo des Idole, in questa citazione che viene fatta, lui dit absolument pas, c'est le contraire. e dice no, è assolutamente il contrario a questo punto di vista. Peut-être que c'est Nietzsche qui l'a cite. Ouais. C'est Nietzsche qui cite Flaubert Quindi dice che cita Flaubert, et il lui dit on ne peut pas penser et écrire qu'en marchant. possiamo in realtà farlo, cioè dobbiamo farlo camminando. Je dirais qu'aujourd'hui, on pense et on écrit E cosa facciamo? entre les deux. E scriviamo, diciamo, in tutti e due modi. Vous, vous êtes tous dans la rue, Se siamo per strada, ad esempio, dans le bus, sull'autobus, et on est en train de lire et d'écrire. siamo lì con il nostro telefono, leggiamo e scriviamo. Il se trouve que la forme de l'expression Quindi la forma dell'espressione produit de nouvelles catégories de reconnaissance. categorie di riconoscimento. Elle peut être une contrainte volontaire, Può essere, diciamo, un vincolo volontario dall'alto, comme dans le cas de Twitter, ad esempio Twitter, ou bien une contrainte imposée par la plateforme. un vincolo che viene imposto dalla piattaforma stessa. Et ici, j'aimerais vous proposer E a tal proposito, une définition peut-être un peu rude vorrei dare una definizione, forse un po' basilare, du réseau social. dei social network. C'est un cadre vide Si tratta di una cornice vuota où l'on est invité in cui siamo invitati ou incité o incitati, stimolati, à se produire et s'exprimer, a produrci e a esprimerci, à produire des données de soi-même. a produrre dati, quindi di noi stessi, C'est un don de soi quindi una dono di se stessi, qui fait circuler che fa circolare la sociabilité numérique elle-même. la sociabilità digitale stessa. Et dans le temps qui me reste, je vais donner quelques illustrations de ces modifications de cette sociabilité. On s'est souvent demandé comment se fait-il que l'amitié, qui est la plus intime et la plus rare, Ci siamo chiesti come mai, diciamo, questa cosa più intima, più rara, est devenue le moteur de la sociabilité. il motore della sociabilità. On l'entend souvent, Spesso ce n'est pas une vraie amitié, si dice ma in realtà l'amicizia online non è una vera amicizia, c'est pas l'amitié du vécu et de la vraie vie. non è l'amicizia del vissuto, della vita reale. Mais si on revient au texte classique, Ma se pensiamo ai testi classici, on va retrouver que dans le discours sur l'amitié, in realtà nel testo del discorso sull'amicizia, les éléments invertis de la sociabilité numérique. in realtà abbiamo questi elementi, diciamo, opposti inversi della sociabilità digitale. Déjà, Aristote Aristotele già nous explique que sans l'amitié, spiega che senza il ne peut pas y avoir de démocratie. non ci può essere democrazia, Parce que les liens de parenté perché i legami di parentela amènent à la tyrannie portano alla tirannia ou à la monarchie, o alla monarchia, absolue ou non. assoluta. Si on regarde quelqu'un comme Cicéron, Se andiamo a vedere ad esempio Cicerone, qui reprend toute la tradition sur l'amitié, sull'amicizia, il nous dit quelque chose d'original et de précieux. qualcosa di originale, di importante, Il définit l'amitié definisce l'amicizia comme quelque chose qui donne à voir, come qualcosa qui n'appartient pas à l'ordre du visible. che non appartiene al visibile, C'est l'intime, è qualcosa di intimo, c'est le fort intérieur è il nostro diciamo, più intimo, la nostra intimità, qui est offert par le discours. che viene offerta poi parlando in conversazione. Ce qui, à mon avis, explique E tutto ciò spiega l'usage de l'image l'utilizzo dell'immagine dans la sociabilité numérique. nella socialità digitale. Elle est à la fois icône, Si tratta ovviamente di un'icona, incarnation de soi, incarnazione di se stessi, un portrait, un ritratto, autoportrait, un autoritratto. selfie et tout ce qu'on connaît, Ad esempio conosciamo la foto, soltanto questo, et surtout emblème. e l'emblema. Elle est toujours accompagnée par un texte Di solito c'è un testo qui la modifie et la met dans une autre dynamique. che modifica e crea una dinamica diversa. Et finalement,
Je vais citer le chancelier Bacon, vorrei anche citare Bacon, qui nous raconte dans son discours sur l'amitié che appunto nel discorso sull'amicizia ci dice que l'amitié a toujours été un calcul. che l'amicizia è sempre stato un calcolo. Et pour l'expliquer, E per spiegarlo, il donne l'adage classique. Si on a un vrai ami, dice se abbiamo un vero amico, on double ses bonheurs andiamo a raddoppiare, diciamo, la felicità et on divise par deux ses malheurs. e invece andiamo a dividere per due, diciamo, le sofferenze. Du coup, cette mesurabilité de l'amitié Quindi questa misurabilità dell'amicizia n'est pas du tout étrangère à l'amitié classique ou traditionnelle, strana, diciamo, l'amicizia tradizionale, classica, mais avec une grande différence. però c'è una differenza. C'est que dans l'Antiquité ou dans les temps anciens, Comunque in passato on était dans une ère de rareté. eravamo, diciamo, in un'epoca di rarità. Dans le numérique, Nel digitale c'est la surabondance. invece abbiamo questa sovrabbondanza, Surabondance des données et des traces, sovrabbondanza di dati, di tracce, surabondance de soi, on est partout présent. sovrabbondanza anche di se stessi, siamo presenti ovunque. Et du coup, le numérique Quindi il digitale opère des ruptures crea delle rotture sur des formes de continuité à long terme. su delle forme di continuità appunto nel lungo termine. Dans le cas de la réputation, Per quanto riguarda la reputazione, il ne s'agit pas de la gloire d'un Achille après sa mort, non si tratta, diciamo, della gloria di un Achille dopo la morte, dans la mémoire de la chanson, nella memoria appunto di una, mais plutôt dans la mémoire de la machine. nella memoria della macchina. Ce qui est retenu comme pertinent Quindi ciò che viene mantenuto, conservato come pertinente. et l'enjeu aujourd'hui, E quindi la sfida oggi c'est qui va décider è chi deciderà des critères de pertinence, i criteri di pertinenza. que ce soit pour la réputation Quindi per la reputazione, ad esempio, ou pour toute autre chose. o per qualsiasi cosa. C'est pour cette raison-là Ed è per questo motivo que le numérique che il digitale est en principe pour moi une question éthique. è una questione etica. Tout d'a- tout d'abord parce qu'il s'agit de l'humain lui-même. Modo perché si tratta dell'umano stesso. Est-ce qu'il doit être réduit au statut du vivant? Deve essere ridotto, diciamo, allo status di essere vivente. Quel est le statut de libre arbitre Qual è lo status del libero arbitrio, ad esempio? dans un contexte de gouvernance algorithmique In un contesto di governance con algoritmi, ovviamente, soumise à des contraintes économiques et financières vincoli economici e finanziari, et appartenant à très peu d'entreprises? appartenenti, diciamo, a piccole, a poche imprese. Malgré la diversité apparente de l'offre, Diversità apparente quindi dell'offerta. ces 5 entreprises Ci sono poche imprese qui dominent tout le monde numérique aujourd'hui. che in realtà governano il mondo digitale oggi. Et ces entreprises sont presque toutes californiennes, E sono quasi tutte californiane. qui est le lieu du transhumanisme, È il luogo del transumanismo, du New Age, dell'ecologismo, de l'utopisme, mais aussi du vecteur de cette nouvelle réputation qu'on est en train de vivre. Mais comment penser cette dimension éthique? J'aimerais rappeler ici un modèle classique qui a été développé par Max Weber, où il a essayé de comparer l'éthique de l'homme politique et de l'homme savant et érudit. D'un côté, une éthique de la responsabilité et de l'autre de la conviction. Il me semble qu'aujourd'hui, cette différence est en train de disparaître. Il nous faut combiner les deux dobbiamo combinare i due, abbinare i due, entre l'action de l'homme politique et ses convictions da un lato l'uomo politico e i suoi credi e le sue convinzioni et le savoir de l'érudit e il sapere dell'uomo saggio e spirito, afin de négocier proprio per negoziare le statut non pas seulement de la réputation, non soltanto della reputazione ovviamente, mais de l'humain ma dell'umano au sein de l'environnement numérique. nell'ambito nel quadro di questo ambiente digitale. Et ainsi, il nous faut une éthique Quindi un'etica adaptée à l'informatique et au numérique, adattata, in un certo senso adatta all'informatica e al digitale, et qui ne comprend plus l'informatique che comme une simple technique. non considera l'informatica soltanto come una semplice tecnica, Parce que l'informatique perché l'informatica, est à la fois des mathématiques quindi da un lato è matematica,
et un savoir lettré. ma anche un sapere, diciamo, letterario, in un certo senso. Un des plus grands programmeurs du XXe siècle, Uno dei più grandi programmatori del XX secolo, Donald Knuth, Donald Knuth, a rédigé un très beau livre ha scritto un libro molto bello, molto interessante. qui s'intitule en anglais Literate Programming, Literate Programming, questo è il titolo del le codage lettré, quindi in questo caso veramente la programmazione di codici. parce qu'il avait insisté Perché aveva proprio insistito sur la lisibilité du code sul fatto che il codice deve essere pour n'importe qui, da tutti, da parte di tutti. non pas seulement pour les spécialistes et les informaticiens. Per gli informatici, ma da parte di tutti. Ça peut paraître exagéré, Può così sembrare esagerato, mais il me semble, avec la mutation qu'on est en train de vivre, perché appunto alla luce di questo cambiamento che stiamo vivendo, et surtout pour les nouvelles générations, e soprattutto per le nuove generazioni, on n'a plus de choix non abbiamo altra scelta que d'ajouter ce nouveau savoir che aggiungere questo nuovo sapere, questa nuova alfabetizzazione. comme une forme de littératie Quindi in questo caso appunto un'alfabetizzazione et de nouvelles compétences e nuove competenze qui vont nous permettre che ci consentiranno de mieux gérer notre identité di gestire meglio la nostra identità et les problématiques de la réputation. e i problemi, le problematiche correlate alla reputazione. Autrement, Perché se non facciamo on devient des passifs diventiamo completamente et des victimes même du système informatique. del sistema informatico stesso. Ce qui ne veut pas dire non plus Ma questo non qu'il significa faut concevoir ce mode comme il était exclusivement normatif. considerare questo modello come qualcosa di normativo soltanto. Et finalement, il me reste, je crois, 5 minutes. Credo proprio almeno ancora 5 minuti e quindi J'aimerais évoquer assez rapidement vorrei rapidamente toute une série de textes qui sont des science-fiction, ricordare anche dei testi qui sont devenus aujourd'hui notre actualité, che sono diventati ormai la nostra attualità, avec une seule différence, ma con una differenza. c'est que le plus souvent, Molto spesso on a représenté la machine abbiamo rappresentato la macchina comme si elle était habitée come se fosse abitata par un désir de devenir humain. da un desiderio di diventare umano. Mais c'est un rêve hollywoodien Ma in realtà questo era un sogno, quindi non è qui vend beaucoup de films, quindi ci sono molti film mais ne correspond pas du tout à la réalité. che ne parlano, che rappresentano questa non è la realtà. Ce qui explique aussi E questo le modèle manichéen spiega entre la machine et l'homme. il modello appunto che abbiamo, questo modello tra la macchina e l'uomo. Il me semble qu'il faut dépasser cette problématique Bisogna ravvedere questa problematica parce que la machine n'existe plus. perché la macchina non esiste più, Elle n'a plus un corps. non ha più un corpo, Elle est dispersée dans le nuage, comme on dit, è dispersa nel cloud, quindi le cloud computing. Et du coup, il faut développer une autre façon de l'entretenir. sviluppare appunto questo modo per mantenere. Et le rêve de la machine, E quindi il sogno della macchina ce n'est plus comme avant dans les romans de science-fiction, non è più il sogno che appunto c'era diciamo nei romanzi di fiction, c'est-à-dire de rêver, quindi questo sogno di sognare, mais plutôt de rêver l'humain ma sognare l'umano tel que le conçoit. come lo concepisce, Ce n'est pas un conflit, quindi non lo conflitto, mais c'est une tension ma questa tendenza, qui est, tensione qui est caractéristique de l'ère numérique actuelle. che è intrinseca, che fa parte dell'era digitale. Alors, pour revenir à notre thème qui est celui de la réputation, Per tornare ora alla reputazione, j'aimerais reprendre la citation reprise par Beckett. vorrei appunto riprendere la citazione di Beckett che ha fatto: To be is to be perceived. to be is to be perceived, quindi essere percepiti, Mais aujourd'hui, c'est la machine qui perçoit avant les autres. è la macchina che percepisce prima degli altri. Et au lieu de la laisser façonner la perception, Quindi invece di lasciarla plasmare appunto questa percezione, il faut apprendre à façonner l'algorithme de la machine. imparare a plasmare, a forgiare l'algoritmo della macchina. C'est dans cet engagement E questo impegno qu'une nouvelle économie de la réputation ci porta a una nuova economia della reputazione, peut émerger. ci porta appunto alla creazione di una nuova economia della reputazione. Ce qui explique la dimension à la fois éthique et politique, Questo spiega la dimensione etica e politica, mais aussi la dimension sociale. ma anche sociale. La transformation de la vie privée et intime Formazione della vita privata e intima en spectacle public in spettacolo pubblico. a modifié toutes les dimensions de la gloire. Tutte le dimensioni, tutti gli aspetti della gloria. Ce qui était caché Ciò che era
est aujourd'hui partagé. oggi viene condiviso. Mais partagé comment et par qui Ma come è condiviso? È condiviso da chi? et pour quelle fin? E a quale scopo? Est-ce que c'est seulement des traces Si tratta solo di tracce ou des actes volontaires? o sono atti volontari? S'agit-il du libre arbitre Si tratta di libero arbitrio? ou bien s'agit-il d'une sorte de flux Si tratta di un de pensées et de données flusso di pensieri e di dati qui n'obéissent à aucune règle? che non hanno nessuna regola. Ce qui semble réglementer les affaires, Quindi ciò che sembra regolare un po' tutte queste cose c'est le choix fait par les plateformes. è la scelta che viene fatta dalle piattaforme. Et dans ce cas, l'algorithme de Facebook In questo caso l'algoritmo di Facebook ne cesse de se modifier continua a modificarsi costantemente pour essayer d'équilibrer per cercare di trovare un equilibrio la dimension économique et financière tra la dimensione economica e finanziaria et la dimension de la sociabilité. e la dimensione della socialità. Et il me semble que c'est dans ce contexte précis Ed è proprio in questo ambito preciso que la question de la réputation se pose. che si pone appunto questa Parce que questione di reputazione. à la fois le fait qu'on est obligé Da un lato il fatto che siamo obbligati de se présenter a presentarci selon des règles qui nous échappent in base a delle regole che non conosciamo, che non comprendiamo et des conventions qu'on ne peut pas contrôler, e anche delle convenzioni che non possiamo controllare noi stessi. nous incite Ma tutto ciò à développer des stratégies a sviluppare delle strategie du savoir-vivre del saper vivere et du savoir-faire e del savoir-faire, del saper fare, qui sont devenus inévitables. che sono diventate ormai inevitabili. Et je crois que je suis terminé et je voudrais terminer par une phrase. Quindi vorrei terminare ora La machine a toujours fait rêver, con questa frase: la macchina ha sempre fatto sognare, mais c'est l'homme qui rêve toujours. ma è l'uomo che sogna sempre. Je vous remercie.